L'évangéliste, bonsoir. Oui, non, je voulais poser une question par rapport à la date dont tu parlais. Parce que moi, mon papa, On va parler, t'inquiète. je suis son T'inquiète, extrait de on va parler, mais naissance. on se dit d'abord, les civilités d'abord, donc comment tu vas d'abord? Oui, oui, excusez-moi. Moi, c'est l'évangéliste Signami Hervé. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc, évangéliste, ça veut dire que tu es pasteur, n'est-ce pas? Tu prêches. Je suis pasteur, c'est le ministère qui est l'évangéliste. Et puis, je suis pasteur. Ok. Donc, bienvenue, pasteur. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je suis pasteur, mais pas chrétien. Ah bon? Oui. Donc, d'accord. Donc, tu voulais parler de la datation. Donc, ça veut dire que toi, tu crois en l'existence de Dieu, c'est ça? De Jésus, pardon. Oui, d'abord, avant de parler, je veux revenir, parce que tu as parlé tout à l'heure de date, qui n'est pas né à la date que le monsieur, qu'ils ont cité, mais on a plein de parents ici qui ne sont pas nés à leur date, qui sont sur leur acte de naissance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mon père est né vers 1927. Est-ce qu'il est né en 1927? Il est encore vivant. Donc mon père n'existe pas, parce qu'il n'est pas né à la date précise. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, pour toi, Jésus existe, n'est-ce pas? Mais Jésus existe pour moi, il est Dieu pour moi. D'accord. Peux-tu nous donner les preuves que Jésus a bien existé sur cette terre? Mais la seule preuve que j'ai, c'est la Bible, qui est le livre saint. C'est sur cette parole que nous tous on s'appuie. La Bible ne peut pas être une preuve. Ce que tu dis, l'existence de Jésus, c'est la Bible qui t'apprend son existence. Tu ne peux pas me dire que ce qui prouve que ce que la Bible dit sur Jésus est vrai, c'est qu'il est écrit dans la Bible que ce que la Bible dit sur Jésus est vrai. On appelle ça un argument circulaire. Tu dois nous donner des choses en dehors de la Bible qui prouvent que ce que la Bible dit est vrai. Mais tu ne dois pas nous donner des choses dans la Bible pour prouver que ce qui est dans la Bible est vrai. J'ai lu beaucoup d'écrits. Je prends par exemple l'ancien historien Flavius Joseph, de 37 à l'an 100 après Jésus-Christ. C'est un historien juif. Il a parlé de Jésus, homme sage, faisait de miracles et de sa crucifixion sous Ponce Pilate. On a Taxite. Taxite, 56 ans. L'an 56, l'an 120 après Jésus-Christ. Historien romain. Il a confirmé l'exécution de Jésus-Christ par Pilate sous le règne de Tibère. Ça, c'est pas la Bible. On a aussi Suétone et Pline le Jeune. Également, on fait référence de l'existence des premiers chrétiens et à Jésus comme figure centrale. J'ai plusieurs livres que j'ai parcourus. C'est pas seulement que la Bible. Voilà. Alors, donc, tu nous as parlé de Flavius Joseph, de Tacite, de Pline le Jeune et de Suétone, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la même chose que les chrétiens répètent. Vous répétez les mêmes personnes. Premièrement, aucun d'eux n'a donné les preuves de l'existence de Jésus, ni Tacite, ni Pline le Jeune. Tacite a écrit les annales, donc les annales de Tacite. Suétone, c'est dans la vie des 12 Césars que j'ai lu, mais je suis sûr que tu ne l'as pas lu. Flavius Joseph, c'est dans les antiquités judaïques. Je l'ai lu, mais je sais que tu ne l'as pas lu également. Le problème. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas des preuves vivantes que Jésus a existé? Non, premièrement, non, ces personnes ne sont pas des preuves que Jésus a existé. Premièrement, eux, ils n'ont pas existé. Merci à ceux qui sont en train de. On n'a pas. Alors, les textes, commençons par les textes de ces gens-là. Les textes de ces personnes-là sont ce qu'on appelle des pseudépigraphes, c'est-à-dire que on les attribue à Flavius Joseph, on les attribue à Suétone, ainsi de suite, mais on n'est pas vraiment sûr que c'est eux qui les ont écrits. L'Église catholique, lorsque les papiers, qu'on appelle les parchemins, se détérioraient, ils avaient l'habitude de prendre ce qui était écrit sur des papiers et de les réécrire sur des nouveaux papiers, n'est-ce pas, dans des bibliothèques de l'époque. Et il était courant que ces gens-là ajoutent des mentions à des livres. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible que les gens aient pu ajouter les mentions de Jésus. Mais quand bien même, on aurait dit que, ok, même si on veut bien, même si on reconnaît que même si je dis que c'est, par exemple, si j'enlève ce côté-là, parce que ça c'est une vérité, parce qu'il y a plein d'études qui ont été réalisées par des historiens et qui ont démontré que les textes de Flavius Joseph ont été retouchés par l'Église catholique. L'Église catholique, par exemple, les moines de l'Église catholique qui recopiaient les textes de Flavius Joseph et des autres sont les mêmes qui ont recopié les textes de la Bible. Et Bart Ehrman a montré que les textes, il y a 400 000 contradictions dans les 57 000 manuscrits de la Bible, dans lesquels les catholiques ont ajouté des choses, donc les chrétiens. Deuxième chose,
même si on admet que ces gens-là ont existé, par exemple, ils n'ont rien dit qui prouve l'existence de Jésus. Tout ce qu'ils disent, c'est que dans la vie des 12 Césars, par exemple, si tu étonnes tout ce qu'il fait, il te dit simplement qu'il y a des gens à l'époque qu'on appelait des chrétiens. Pline le Jeune, il te dit qu'il y a des gens qu'on appelait des chrétiens, il y a des gens qu'on appelle des chrétiens qui priaient un Dieu qu'on appelait Christos, Jésus-Christ. C'est la même chose que dit Flavius Joseph, qui avait des gens, n'est-ce pas, qui priaient un Christos, c'est-à-dire un Jésus, Jésus-Christ, qui était leur Dieu. C'est la même chose que tous ils disent. Le fait de dire qu'il y a des chrétiens ne signifie pas que le Dieu des chrétiens existe. De la même manière que si je dis aujourd'hui... Attends, je termine. Le fait de dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qu'on appelle des Raéliens, qui prient un Dieu qu'on appelle Raël. Le fait de dire que les Raéliens existent, ne signifie pas que... ils ne prient pas un Dieu qu'on appelle Raël, ils prient des extraterrestres, pardon. Le fait de dire que Raël existe et que les Raéliens existent, ça ne signifie pas que les extraterrestres auxquels les Raéliens croient existent. Pourtant, les Raéliens existent aujourd'hui et ils prient les extraterrestres. De la même manière, en disant ça, je ne donne pas la preuve de l'existence des extraterrestres. Je donne simplement la preuve qu'il existe des gens qu'on appelle des Raéliens qui prient des extraterrestres. C'est exactement ce que ces gens-là ont fait. Ils n'ont jamais donné des preuves de l'existence de Jésus. Ils ont simplement dit qu'il existait des types à l'époque qui priaient un Dieu qu'on appelle Jésus. Troisième élément, vous citez toujours Flavius Joseph, Suétone, comment il s'appelle l'autre, Pline le Jeune. Mais pourquoi vous ne citez pas Pline l'Ancien? Parce que Pline l'Ancien, il a vécu avant Jésus-Christ, mais vous ne le citez pas. Par contre, il y a des gens, toutes les personnes que je viens de citer là, ou que toi tu as citées, ont tous vécu après Jésus-Christ. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ. Il y a même qui sont nés avant Jésus-Christ, comme Sénèque, et qui sont morts après Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont jamais parlé de Jésus. Mais vous partez toujours nous chercher les gens qui sont nés après Jésus-Christ. Il y a un type qu'on appelle Michael Polkovitch, qui a sorti 127 ou 126 ou 127 textes de l'époque de Jésus-Christ. Et tous ces textes-là, tu sais de quoi ils parlent? Eh bien, ces textes-là, par exemple, ils parlent de, par exemple, des gens comme Philon d'Alexandrie, des gens comme Pline l'Ancien, n'est-ce pas? Des gens comme Origène d'Alexandrie, Ammonio Saccas, toutes ces personnes-là. Quand tu prends Valerius Maximus, il est né en moins 14, c'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, et il est mort en l'an 37, après Jésus-Christ. Il est né avant Jésus, il est mort après Jésus-Christ. Il n'a jamais parlé de Jésus. Pourtant, il a écrit sur les hommes célèbres. Sénèque est né en moins 2. Avant Jésus-Christ, et il est mort en 66 après Jésus-Christ. Il a écrit sur la plupart des gourous de son époque, les leaders religieux, mais comme par hasard, il a oublié d'écrire sur un type qui a marché sur l'eau, qui est sorti d'un vagin qu'on n'a jamais mougou, qui a multiplié du pain et du vin, des choses comme ça, qui est ressuscité d'entre les morts, et qui, quand il est ressuscité, des gens sont sortis de la tombe aussi pour venir. Il n'a jamais écrit sur lui. Pline l'Ancien a vécu de 23 jusqu'à 79. Il n'a jamais écrit sur Jésus. Persée a vécu de 34 jusqu'à 64, 60, je crois, 2 ou 64. Il n'a pas parlé. Lucain a vécu de 39 à 75. À 65, il n'a pas parlé de Jésus. Dion de Chrysostome a vécu, je crois, de 40 jusqu'à 115 ou 117, quelque chose comme ça. Il n'a pas parlé de Jésus. Stacie a vécu de 40 à 96, plus tard que je crois de 45 jusqu'à 125. Qui d'autre encore? Martial a vécu de 65 jusqu'à 95. Silius Histalicus a vécu de 25, je crois, jusqu'à 100. Flaccus de 70 à 100. Pétrone est mort, je crois, vers l'an 65. Il n'a pas parlé de Jésus. Quintilien a vécu de 65 jusqu'à 97. Il n'a rien dit sur Jésus. Juvénal de 55 à 140. Rien dit sur Jésus. Rien du tout. Tu peux même prendre Apulée de Rome. Apulée a vécu, je crois, de 50 jusqu'à de 55 jusqu'à 170, quelque chose comme ça. Mais elle a écrit Hérodote. Pausanias n'a pas parlé, juste de Tibériade n'a rien dit. Quoi? Et Hérodote. Il a fait quoi, Hérodote? Hérodote de 484 à 425 avant Jésus-Christ. Il a dit quoi sur Jésus? Mais c'est un historien grec qui a décrit les coutumes et puis le royaume du Moyen-Orient qui parlait du contexte du peuple juif. Mais il n'a rien dit sur Jésus. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé du peuple juif et de l'existence de Jésus? Non. Puisque Jésus n'existait pas à son époque. Comment quelqu'un qui a vécu au moins 400 avant Jésus-Christ va parler de Jésus qui est né 400 ans plus après la mort du type en question? Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question?
C'est une question qui n'a pas de sens. Tu me dis comment quelqu'un qui a vécu 400 ans mais avant tout à Jésus-Christ... l'heure, tu m'as dit, tu sais pourquoi tu as posé cette question? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont nées avant Jésus, qui n'ont pas parlé de Jésus. Mais comment est-ce que je te donne aussi un écrivain, un historien qui est né avant Jésus? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il parle de Jésus? Puisqu'il n'a pas vécu son époque. Mais les gens que je t'ai cités ont vécu à l'époque de Jésus. Ils ont vécu à l'époque de Jésus. Toi, mais ce n'est que je te dis, il est né en l'an 2 avant Jésus et il est mort toi-même qui vis après l'époque de Jésus. Valerius Maximus, de Jésus. De la même manière que Maximus est né en moins 14. Écoute, de la même manière que tu nies l'existence de Jésus dont on te parle, c'est de la même manière qu'il y avait des personnes qui existaient qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts existaient il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que ces choses existent. Moi, je crois à l'existence de Jésus parce que Jésus est né je vois des personnes qui guérissent. Donc, évangéliste. Les personnes pour qui on prie, qui sont malades, qui guérissent, ils guérissent au nom de qui? Est-ce que tu es déjà parti dans un hôpital et puis tu es parti... Je te mets au défi, toi. Tu es évangéliste, si tu peux guérir les gens au nom de Jésus, allume ta caméra, va dans un hôpital, impose les mains sur les gens, soigne tout le monde et puis tu mets tous les médecins et les infirmiers en PLS. Tu sors comme une star de l'hôpital. Tu as soigné tout le monde. Même les médecins vont rentrer à la maison parce que ce jour-là, il n'y a plus personne à soigner. Toi et puis tes copains pasteurs... Ce que tu dis, ça peut se faire. Écoute bien, ça peut se faire. Jamais, mais la Bible parle de la foi. Est-ce que cette personne qui est couchée là, est-ce qu'elle aura la foi pour recevoir la guérison? C'est ça? Mais il y a des gens Ceux qui viennent à nous sont guéris. Mais ça veut dire quoi à la foi? Ça veut dire que quelqu'un est en train de mourir, il faut que la personne ait la foi. Mais je te vois, si tu n'as pas la foi, même si tu as un problème, compris pour toi, tu ne vas pas croire. C'est pas grave, il y a beaucoup de jésuites à l'hôpital. Allez seulement à l'hôpital, priez sur ceux qui ont la foi, alors on va voir si même eux là vont être guéris. On va le faire. Je vais t'envoyer des vidéos de délivrance. Non, pas les vidéos. Est-ce que tu vas venir monter sur le live? Non, tu vas venir monter sur le live, tu vas ouvrir la caméra, toi et les autres pasteurs, vous rentrez, on vous voit tous, il y a 1500 personnes aujourd'hui, donc ce jour-là, il y aura peut-être même 2500 personnes. Ils vont tous vous regarder en direct en train de soigner les gens qui sont sur tous les lits d'hôpital. Mais Jésus fait ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Moi, le problème que je veux t'amener à comprendre, c'est que c'est vrai. Attends, revenons d'abord sur Jésus. Revenons d'abord sur Jésus. Nous sommes sur l'existence de Jésus. Moi, je crois à l'existence de Jésus. Tu ne peux pas m'enlever. Parce que Jésus, moi, Jésus m'a transformé. C'est un ami d'enfance, un ami avec qui je suis allé à l'école qui m'a envoyé le lien. Peu importe, regarde, peu importe. Ça, c'est ta vie personnelle. Peu importe. Voilà. On veut savoir si Jésus... Mais ce que je suis en train de te dire, il n'y a rien en dehors de Jésus. Jésus existe. D'accord. Maintenant, s'il existe, là, on dit il est né quand? Mais est-ce que même mon père, je ne connais pas le jour de sa naissance? Donc tu ne sais pas quand est-ce que Jésus est né? Mon propre père, je ne connais pas le jour de sa naissance. C'est marqué sur son extrait, né vers 1927. D'accord, mais Jésus, donc tu ne sais pas quand est-ce qu'il est né, c'est ça? Et je suis né, l'histoire me dit que la naissance de Jésus est le début, c'est le début où on a pu pour commencer à compter les années. C'est ce que l'histoire me dit. C'est parce que c'est vrai. C'est faux. Je ne connais même pas la date de naissance de mon père. La date de naissance de mon père me dit qu'il est né vers 1927. Jésus. Je n'ai même pas cherché à savoir. Mais je sais que c'est mon père. Pasteur. Je crois que c'est mon père, non? Pasteur. C'est pas parce que tu ne connais pas l'âge de naissance d'une personne que tu vas le rejeter. Pasteur. Jésus. Parce que tu ne connais pas l'âge de mon père, donc ce n'est plus mon père. Non, ce n'est pas ça que je dis. La Bible, ton père, il n'a peut-être pas de date de naissance, mais Jésus, il a une date de naissance dans la Bible. Enfin, il a 2 dates de naissance. Est-ce que mon père est né avant Jésus? On s'en fout. Dans la Bible, on donne la date de naissance de Jésus. Mais est-ce que c'est la date de naissance de Jésus que je prie? Moi, Jésus est mon Dieu. C'est pas grave, en analysant sa date de naissance. Je sais, écoute bien, vous confondez les choses. Le Dieu que je sais n'a point de commencement, il n'a point de fin. Moi, je ne sais pas un Dieu en chair. Je sais un Dieu en esprit. Mais donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ceux qui viennent discuter avec vous ne comprennent pas. Ils discutent dans le vide. Moi, je ne suis pas venu chercher la date de naissance d'un Dieu. Il me dit qu'il n'a point de commencement. En fait, tu ne veux pas parler des éléments factuels, tu veux faire une prédication. Il n'a pas de commencement. Non, je ne suis pas en train de prêcher. Mais je suis en train de te dire ce que je sais. Je sais que le Dieu que je sais me dit qu'il n'a point de commencement.
Donc, je ne peux pas venir donner une date de naissance d'un Dieu. Mon Dieu n'est pas le Dieu